Yo mec, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Archie et j'aide les hommes skinny fat à enfin perdre quelques kilos de gras et prendre quelques kilos de masse musculaire pour enfin avoir le physique de leur rêve et avoir un physique qui est athlétique. Si jamais ça t'intéresse, prends mes liens en description. Aujourd'hui je vais te parler du sujet pourquoi tu es skinny fat. Et en fait, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas 10 000 raisons. Si tu es skinny fat, c'est tout simplement parce que, je vais être un peu trash, tu manges de la merde et tu bouges pas. Tout simplement. C'est pas très compliqué, mais si je vais aller dans plus de détails, bien sûr, hein, je vais pas te laisser avec ça, sinon la vidéo serait déjà finie. C'est pas intéressant, ça t'aurait pas apporté beaucoup de valeur, mais tu dois comprendre que l'état de skinny fat, c'est pas quelque chose avec lequel on est né. Il n'y a pas un type de physique qui est skinny fat. Généralement, c'est soit tu es plutôt skinny, soit tu es plutôt gras, mais le mélange entre les deux, il n'existait pas avant, en fait. Tout simplement, il n'existait pas avant. Je te ferai une vidéo demain là-dessus. Euh, les gens ne sont pas normalement skinny fat. Quand tu es skinny fat, c'est parce que tu as pris beaucoup de mauvaises décisions au niveau de tes choix alimentaires. Donc généralement, tu manges de la merde, tu manges des chips, tu manges des gâteaux, voilà, tu manges tout ce qui passe, hein, tu manges des grecs, tu manges peu importe. Mais pas trop non plus, hein, tu vois, en termes de quantité. Mais ça t'arrive souvent de grignoter dans la journée, tu manges des chips, tu manges des gâteaux, tu manges des chocobons, tu manges des bonbons, peu importe. Et en plus, tu es sédentaire. Donc tu es sédentaire, tu bouges pas trop dans la journée, tu es souvent allongé, tu es souvent avec ton téléphone allongé comme ça en train de scroller TikTok ou Instagram, tu es souvent en train de jouer aux jeux vidéo. Voilà, tu n'es pas quelqu'un qui bouge beaucoup. Et en plus de ça, tu es quelqu'un qui manque de masse musculaire. Tu es quelqu'un qui manque de masse musculaire, tu n'es pas quelqu'un qui t'entraîne, encore moins quelqu'un qui t'entraîne dur. Et c'est pour ça que tu es skinny fat. Tu manques de masse musculaire et tu as trop de gras. C'est pour ça que dans mon intro, quand je t'ai dit, si jamais tu as besoin d'aide, moi je suis quelqu'un qui aide les hommes skinny fat à perdre enfin quelques kilos de gras et prendre quelques kilos, j'ai du mal, quelques kilos de masse musculaire parce que c'est tout ce qu'il te faut en tant que skinny fat. Tu n'as pas besoin de prendre 20 kilos de masse musculaire, perdre 30 kilos de gras. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ce qu'il te faut, c'est prendre allez, 5, 6, 7, 8 kilos de masse musculaire et en même temps, garder ton poids hein, et en même temps perdre 2, 3, 4, 5, allez peut-être un peu plus, kilos de gras. C'est tout ce qu'il te faut. Et donc pour ça, tu dois arrêter d'être sédentaire, de rester sur ton cul ou allongé tout le temps, toute la journée. Et en plus de manger de la merde, manger des chips, manger des gâteaux, etc., ne pas manger du tout assez de protéines, ça c'est le plus important. Et à côté, en plus, ne pas t'entraîner. C'est ça ce que tu dois comprendre. Tu es skinny fat parce que, globalement, hein, voilà, encore une fois, je suis trash, tu es un flemmard, tu bouges pas trop et tu as fait beaucoup de mauvais choix dans ta vie au niveau de la bouffe. Au niveau de la bouffe et au niveau voilà, du fait de bouger, etc. Je suis en train de dire que ta vie, c'est de la merde, attention, et ça peut changer très vite. Être skinny fat, c'est quelque chose qu'on a développé, ça peut avoir pris du temps à développer, mais en 3 mois ou un truc comme ça, tu peux complètement changer de physique. Et voilà, je suis là pour te donner de l'espoir. Ne pense pas que c'est foutu pour toi, c'est fini, etc. Très important. Et donc, comment on règle ça? Je t'ai dit, je t'ai donné quelques points, mais je vais aller un peu plus dans les détails. Pour ce qui est de l'entraînement, tu dois déjà t'entraîner. Tu dois faire un certain entraînement physique. Si possible, pas juste courir, parce que courir, ok, ça t'aide à brûler un peu de gras, mais c'est pas ça qui va te donner de la masse musculaire. Il te faut de la masse musculaire. Et donc, tu dois faire un entraînement musculaire. Pour ça, tu peux t'entraîner dehors si tu veux, tu peux t'entraîner à la salle, c'est encore mieux peut-être, parce que tu as accès à plus de variétés, à plus de choses, mais tu peux faire comment ça s'appelle? J'oublie à chaque fois. Tu peux faire du crossfit si tu veux, mais un truc qui va travailler tes muscles. Un truc qui va travailler tes pectoraux, tes triceps, tes biceps, un peu tes avant-bras, ton dos, tes jambes, etc. Un peu tout. Tes abdos aussi. Ça, c'est important. Tu dois faire ça. Tu dois avoir un entraînement et tu dois t'entraîner. Si tu es skinny fat de base, c'est que tu ne t'entraînes pas, ou surtout, tu ne t'entraînes pas assez difficilement, assez intensément. Le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils vont à la salle, ils ne s'entraînent pas intensément. Ils s'entraînent, mais ils ne poussent pas dur, ils s'entraînent à la cool. Quand ça commence à brûler un peu, ils arrêtent, mais ils ne s'entraînent pas vraiment dur. Et ça, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus, qui s'appelle, enfin je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, mais en gros c'est sur sur comment rendre ton entraînement plus efficace. Et je t'explique l'histoire avec l'intensité, le volume, etc. Je te parle un peu plus en détail de l'entraînement. Donc tu peux checker ça et d'ailleurs abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu dois t'entraîner dur. Tu dois t'entraîner dur. Ton corps, il n'a aucune raison de te donner de la masse musculaire. Il n'a aucune raison de créer du nouveau tissu, parce que ça demande des calories, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande des efforts. Ton corps n'a pas envie de créer de la masse musculaire pour rien, parce que ça coûte des calories. Quand tu commences à prendre de la masse musculaire, tu vas commencer à brûler plus de calories dans la journée, ce qui est une bonne chose quelque part si tu as envie de brûler du gras, mais ton corps en tant qu'animal, toi qui as envie de continuer à survivre, il n'a pas envie de créer de la masse musculaire s'il n'en a pas besoin, parce que ça va consommer des calories, et les calories, c'est littéralement,
ce qu'il faut pour survivre, c'est de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend du gras, parce qu'en fait, quand tu manges trop, ton corps il va stocker du gras, on ne sait jamais, pour les prochaines fois, si jamais tu n'as pas accès aux calories. Tout ce que ton corps veut, c'est survivre. Il n'en a rien à foutre d'avoir un corps athlétique, il n'en a rien à foutre de s'améliorer. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Et donc, euh, il n'a aucune raison de prendre de la masse musculaire. Tu dois, toi, avec un entraînement assez intense et avec suffisamment de séries, etc., voilà, t'entraîner comme il faut pour pouvoir prendre de la masse musculaire et forcer, je mets des guillemets, ton corps à prendre de la masse musculaire. Encore une fois, si jamais tu ne comprends pas tout ça et que tu as besoin d'aide avec ça, prends-les en description. Donc voilà, ça c'est important. Tu dois prendre de la masse musculaire. Maintenant, tu dois aussi perdre du gras. Mais pour perdre du gras, le plus facile, on va pas se mentir dans ton cas, c'est globalement d'améliorer tes choix alimentaires. Tu es quelqu'un qui, globalement, mange un peu tout ce qui passe. Je sais pas moi, il y a on te propose un grec, tu vas au grec, on te propose un resto, tu vas au resto, on te propose une glace, tu manges une glace, tu as des chips à la maison, tu manges des gâteaux, tu manges des chocobons, tu manges des... Voilà. Je dis pas que tu fais toutes ces choses-là en même temps, peut-être, mais tu fais au moins certaines de ces choses-là. Et tu manges pas non plus trop, au point où tu commences à devenir gras, parce que sinon tu serais obèse, etc. Enfin voilà. Mais tu manges suffisamment pour maintenir à peu près ton poids, mais en ayant du gras. Du coup, du gras et entre guillemets du mauvais poids, tu vois, pour faire simple, hein, parce que ça n'a pas trop de sens, mais tu as compris. On va dire que le gras c'est le mauvais poids et la masse musculaire c'est le bon poids. Tu ne prendras jamais de masse musculaire si tu ne t'entraînes pas musculairement comme il faut, et tu ne perdras pas le gras qu'il te faut si tu n'es jamais en déficit calorique et surtout en améliorant tes choix alimentaires. Si jamais tu ne veux pas compter tes calories parce que tu as la flemme, etc., la façon la plus simple de baisser tes calories, c'est commencer à manger des aliments qui sont bruts et non transformés. La plupart du temps. Au moins toute la semaine, la plupart de la semaine, tu manges correctement, tu manges des vraies sources de bouffe, tu ne manges pas des trucs chelous, moi, des trucs déjà dans des paquets, déjà préparés. Tu manges des bouffes, si possible, qui ont un seul ingrédient, c'est-à-dire, je sais pas moi, pommes de terre, ou viande, ou riz, ou... Voilà, mais pas Nutella. Parce que Nutella, il y a 20 ingrédients là-dedans. Tu peux retourner ta boîte de Nutella et tu vois derrière ingrédients. Il y a du sucre, il y a de l'huile de palme, il y a de l'eau, il y a du je sais pas quoi, il y a du sel, il y a des trucs chelous pour que la texture elle soit comme ça. Il y a des colorants, il y a des édulcorants, il y a plein de trucs, tu vois. Donc voilà, tu évites ça. Globalement, tu passes à des aliments qui sont faits par un ingrédient. Donc globalement, des aliments déjà qui sont naturels, qui sont présents comme ça dans la nature. Genre des pommes de terre, genre du riz, genre de la viande, genre du poisson, genre des œufs, genre du beurre, genre du lait si tu n'es pas intolérant au lactose aussi, ce genre de choses. Tu vois. Et tu vas voir que ton physique va commencer à se transformer. Tu vas faire ça en même temps avec le fait de t'entraîner et ton physique va complètement se transformer en quelques mois. Si tu fais le bon entraînement comme il faut, si tu manges comme il faut par rapport à toi et si tu te dépenses suffisamment. Aussi, j'ai dit que tu étais sédentaire, il faut que tu bouges un peu. Il ne faut pas que tu restes tout le temps allongé. Même si tu t'entraînes très bien, que tu manges bien, tu vas bien sûr avoir des résultats, mais ça serait encore mieux si tu arrêtes d'être tout le temps allongé sur ton lit en train de scroller, ou tout le temps allongé en train de regarder Netflix, ou tout le temps assis parce que bah, peut-être ton taf l'oblige. Hein. Je ne suis pas en train de dire bah, du coup change de taf ou arrête ton taf, pas du tout. Mais au moins essaie de prendre des moments dans ta journée où tu te lèves. Tu te lèves de ton bureau, tu te lèves de ton lit, tu vas bouger un peu, tu vas marcher un peu. Voilà, juste le fait d'être debout déjà c'est très bien. Et je te conseille, moi, souvent de marcher à peu près 10 000 pas par jour. C'est une bonne base à avoir. Si jamais tu ne sais pas combien de pas tu marches, si tu as un iPhone, tu peux aller dans l'application santé et tu vois le nombre de pas que tu as. Sinon, si tu as un Android, tu télécharges une application podomètre, compteur de pas, pour pouvoir voilà, savoir combien tu marches dans la journée. Et essayer de monter, si possible, jusqu'à 10 000 pas, ou peut-être un peu plus si tu fais déjà 10 000. Mais voilà, globalement, si tu es skinny fat, c'est que tu es sédentaire et tu ne marches pas du tout 10 000 pas par jour. Mais bref. Essaie d'augmenter un peu le nombre de pas que tu marches dans la journée. Essaie de bouger un peu plus. Et si tu ne sais pas comment faire ça, j'ai fait plein de vidéos là-dessus récemment, donc tu peux les voir. Mais globalement, je sais pas moi, tu rentres du taf, tu reviens en bus, au lieu de à la gare qui est à 15 minutes à pied de chez toi, ou enfin je sais pas, bah tu viens à pied, tu prends pas le bus. Disons que bah, la gare est trop loin, elle est à 1 heure, donc c'est un peu trop à pied. Bah, ce que tu peux faire, c'est juste tu t'arrêtes un ou deux arrêts avant, au lieu de l'arrêt qui est à côté de chez toi, tu t'arrêtes un peu avant et tu marches 10 minutes. Le matin au réveil, après t'être levé, éventuellement après t'être pesé, comme je conseille dans d'autres vidéos, mais tu peux les voir, bah, tu vas aller faire un petit tour, tu vas marcher 10 minutes. Le soir, avant de dormir, tu te douches un peu, tu te douches pour essayer d'être propre pour le lendemain, et tu vas faire un tour. Tu vois, déjà, ça te permet d'éviter les écrans, et donc ça te permet d'être encore plus sédentaire. Ça te permet voilà, d'avoir des écrans avant de dormir, donc avoir un sommeil de moins bonne qualité, etc. Bref, je te ferai une vidéo complète sur le sommeil. Si ça t'intéresse, dis-moi ça en commentaire. Hein. Et like la vidéo pour me montrer voilà, que tout ça, ça t'intéresse. Et globalement, voilà, tu vas marcher un peu, tout par-ci par-là, tu vas gratter 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 15 minutes par-ci, où tu as marché, tu as été actif et pas sédentaire. Ça fera une grosse différence. Si à côté tu manges bien, tu dors bien, tu t'entraînes bien,
en 2-3 mois, tu seras plus skinny fat. En 2-3 mois, allez, 4 mois peut-être, ton physique il aura complètement changé. Et en 6 mois, tu seras le roi du monde. Mais vraiment, hein, c'est un truc de fou comment ça fait une grosse différence. Et si tu as envie d'optimiser tes résultats là-dessus, prends-les en description. Donc voilà, c'est pour ça que tu es skinny fat, c'est parce que tu es sédentaire et tu es globalement flemmard dans ta vie. C'est pas une insulte, c'est pas pour te dire tu fais n'importe quoi, chacun fait ce qu'il veut. Mais si jamais tu as envie de te transformer et que tu as envie de changer physiquement, c'est très important de faire un peu tout ce que je t'ai dit là dans la vidéo. Et voilà, c'est juste une petite partie, hein. Je te fais plein de vidéos, là. Je suis en train de reprendre un rythme un peu plus sérieux et un peu plus actif. Regarde mes anciennes vidéos, regarde mes nouvelles vidéos qui sortiront, c'est pour ça que je te dis de t'abonner. Faut pas que tu rates ça. Et t'inquiète pas. Moi, je fais que des vidéos à propos des hommes skinny fat qui ont envie de changer, qui ont envie de se transformer physiquement. Et je suis là pour ça. Je coach là-dessus. Et rien d'autre. Je suis pas là à te faire des vidéos random et qui te parlent de tous les sujets, de tout et n'importe quoi. Quand je te dis que je te parle des skinny fat et que j'ai envie de les aider, je suis sérieux. Et je ferai toutes mes vidéos là-dessus. Ou en tout cas, pendant au moins quelques mois, là, je ferai que des vidéos là-dessus. Donc c'est très important. Ok? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est tout. Je pense que c'est tout, hein. Si tu suis ces points-là, déjà tu vas complètement te transformer. Dernière fois, si jamais tu as besoin d'aide pour appliquer ça à ta vie, à toi, et que globalement ces conseils, ok, tu comprends un peu, mais tu ne sais pas comment les appliquer à ta vie, à toi, eh bien, promets-les en description. On fait un call d'1 heure où je t'explique exactement comment tout mettre en place dans ta vie. Éventuellement, on va parler de quel entraînement tu dois faire, comment tu peux appliquer ça à ta vie. Peut-être que tu n'as pas trop de temps dans la vie, hein, parce que tu as une vie de famille, une vie, le taf, etc. Et éventuellement, si tu en as besoin, on pourra même mettre en place un coaching un peu plus long terme, donc de quelques semaines ou quelques mois, pour complètement te transformer. Voilà. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, écoute, hein. Abonne-toi, like la vidéo. C'était Archie. À demain.